Bel bonjour, les amis. Chacun d'entre nous doit faire ce choix. Voilà le titre de notre réflexion. Saint Paul apôtre, dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8, nous lisons. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La vie chrétienne dépend de la foi, et la foi implique quatre choses. Premièrement, la renonciation à soi-même. Deuxièmement, une confiance absolue. Troisièmement, l'obéissance. Et quatrièmement, la transformation de la vie. C'est cette foi-là que Jésus reconnaît plus que tout. La Bible nous enseigne que la foi est le seul chemin par lequel nous puissions nous approcher de Dieu. Nous lisons dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Dieu aime, respecte et honore la foi plus qu'aucune autre chose. La Bible dit que nous sommes sauvés par la foi. Et un centenier a posé la question à Paul et Silas dans la prison, que dois-je faire pour être sauvé? Et Paul et Silas répondent dans Acte 16, verset 31, crois au Seigneur Jésus, ayez foi en Jésus et tu seras sauvé. Aucun homme ne peut recevoir le pardon de ses péchés. Aucun homme ne peut aller au ciel. Aucun homme n'a la paix avec Dieu s'il n'a pas la foi en Jésus le Christ. La foi est avant tout un engagement, mon ami. Pour avoir la foi, il faut tout d'abord renoncer à soi-même, nous dit la Bible. Notre âme a une maladie qui se nomme le péché. Et tous les hommes sont des transgresseurs. Moi, toi, nous. L'homme est pécheur aux yeux de Dieu. Mes amis, avant de rencontrer Dieu, nous devons demander pardon pour nos péchés et les abandonner surtout, car Jésus est mort sur la croix pour cela. Luc va nous dire dans son chapitre 9, verset 23, où Jésus s'adresse à tous en disant, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et dans le chapitre 14, verset 33, Luc continue et il dit ceci, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. La vraie foi nous oblige à faire un choix entre nos péchés et Jésus le Christ. Seul au moment où vous acceptez de vous détourner de vos péchés, Dieu dit, je vous pardonne. La foi suppose aussi, deuxièmement, une confiance absolue en Jésus et dans sa parole. Troisièmement, la foi demande ensuite l'obéissance. Et l'obéissance réclame une action. Nous devons veiller à mettre en pratique l'enseignement du Seigneur Jésus dans notre vie de tous les jours. Certaines personnes pensent qu'aller à l'église et posséder une Bible signifie être chrétien. Mais ça, c'est faux. Un chrétien est un homme en qui Jésus habite et dont la vie en fournit la preuve. Quatrièmement, la foi implique la conversion ou la transformation de la vie. Je voulais prendre avec vous deux exemples dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 9, verset 9, Jésus dit à Lévi, nommé Matthieu, suis-moi. Et Matthieu s'est levé et là, immédiatement, a suivi Jésus. Deuxièmement, dans Matthieu 19, verset 21, Jésus dit à un jeune homme riche, suis-moi. Mais celui-ci se détourne de Jésus et partit tout triste. Matthieu a choisi de suivre Jésus. Le jeune homme riche a rejeté Jésus et sa parole et a suivi son propre chemin. Chacun d'entre nous doit faire un choix. Beaucoup s'effraient du mot conversion. Et pourtant, Jésus dit, dans Matthieu 18, verset 3, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Oui, chacun doit faire ce choix. La vraie
conversion pour être sauvé et aller dans le royaume des cieux. Deutéronome chapitre 30, verset 19 nous dit, « J'ai mis devant toi, dit l'Éternel, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Je te conseille, choisis la vie afin que tu vives. Ayez foi en Dieu et en son Fils Jésus, mon ami. » À bientôt.